Il était jeune, riche et persuadé que le monde tournait autour de lui. Søren Valcour, héritier d'un empire financier, ne voyait la vie qu'à travers le prisme du pouvoir et de l'argent. Pour lui, seuls les grands noms de la finance et de la technologie méritèrent son attention. Il méprisait tout ce qui lui semblait provincial, banal ou dénué d'ambition. Alors, quand il s'est retrouvé face à Liana Rosenbach, une simple fille de fermier, il n'a vu en elle qu'une femme sans importance, vivant dans un monde qui n'avait rien à voir avec le sien. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette même femme allait devenir son plus gros investisseur, et qu'en une seule décision, elle allait lui apprendre la plus grande leçon de sa vie. Søren Valcour était de ceux qui pensaient que le monde lui appartenait. Fils d'un magnate de la finance, il avait grandi dans l'élite parisienne, entouré de luxe et d'influence. À 30 ans, il dirigeait Valcour Innovation, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Son entreprise était en pleine ascension, et il était convaincu que seuls les esprits brillants et les grandes fortunes méritaient de son attention. Alors, quand son ami d'enfance, Noah Rosenbach, lui proposa de passer un week-end à la campagne dans la ferme familiale, il refusa d'abord catégoriquement. « Tu veux que j'aille perdre mon temps au milieu des vaches ? Très peu pour moi. »« Arrête de faire ton parisien, Søren, » s'amusa Noah. « Ça te fera du bien de respirer de l'air frais et de voir autre chose que tes fichus écrans. » Finalement, à force d'insistance, il accepta. Mais dès qu'il posa le pied à Saint-Brieuc-sur-Lys, un petit village normand, il regretta instantanément. Les champs s'étendaient à perte de vue, et il n'y avait aucun signe de modernité digne de ce nom. Il poussa un soupir en sortant de sa voiture de luxe. C'est à ce moment-là qu'il la vit. Elle était là, en pleine discussion avec un employé, un registre sous le bras, ses bottes couvertes de terre. Ses longs cheveux auburn étaient tressés sur le côté, et une expression de concentration intense animait son visage. « Søren, je te présente Liana Rosenbach, ma cousine. » Elle lui adressa un sourire poli. « Enchanté. » Il la salua distraitement. Elle n'était qu'une fille de la campagne, après tout. Dès le premier soir, Søren laissa transparaître son mépris, sans même s'en rendre compte. « Alors, Liana, tu comptes reprendre la ferme familiale ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. Elle le fixa, amusée. « C'est déjà fait. »« Ah bon ? Je pensais que c'était ton père qui gérait encore l'exploitation. » « Il l'a fait pendant longtemps. Mais depuis 3 ans, je suis aux commandes. » Søren fronça les sourcils. « C'est surprenant. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle avec un regard perçant. Il hésita une seconde avant de hausser les épaules. « Je ne pensais pas qu'une exploitation agricole pouvait être dirigée comme une vraie entreprise. » Noah éclata de rire. « Mon pauvre Søren, tu es loin de la réalité. » Liana croisa les bras. « Nous avons modernisé la ferme avec des capteurs pour surveiller la qualité du sol, des drones pour optimiser la gestion des cultures et une plateforme en ligne qui permet aux clients de commander directement nos produits. » Søren perdit son sourire moqueur. « Vraiment ? Oui. Et nous exportons en Europe et en Asie. » Il ne s'attendait pas à ça. Mais au lieu d'admettre qu'il s'était trompé, il garda un silence gêné. Quelques mois plus tard, Valcour Innovation était en difficulté. Les levées de fonds étaient plus compliquées que prévu, et son projet d'expansion nécessitait un nouvel investisseur. Lors de la grande réunion avec des financiers, il entra dans la salle de conférence, confiant mais tendu. Mais lorsqu'il aperçut Liana Rosenbach assise au premier rang, il se figea. « Vous… » Elle se leva avec un sourire malicieux. « Bonjour, monsieur Valcour. Vous êtes investisseuse ? Disons que la ferme familiale a été plus rentable que vous ne l'imaginiez, répondit-elle. J'investis dans des entreprises prometteuses. Et la vôtre m'intéresse. Il n'arrivait pas à y croire. Cette fille qu'il avait méprisée s'apprêtait à devenir son plus gros investisseur. Après une présentation brillante, Liana annonça son offre. « Je suis prête à investir 5 millions d'euros. » Un murmure parcourut la salle. C'était une somme colossale. Mais elle ajouta une condition. « Je veux un siège au conseil d'administration. » Søren serra la mâchoire. « Vous voulez contrôler mes décisions ?»« Pas contrôler, rectifia-t-elle. Apporter mon expertise. » Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas devoir rendre des comptes, encore moins à une femme qu'il avait sous-estimée. Mais il avait besoin d'elle. « D'accord, » finit-il par accepter. Et ainsi commença leur collaboration. Les mois suivants,
Liana assista aux réunions et apporta des idées stratégiques. Peu à peu, Seren réalisa qu'elle n'était pas seulement brillante, elle avait une intuition hors norme. Elle anticipait des problèmes qu'il n'avait même pas envisagés. Et surtout, elle ne se laissait pas impressionner par lui. Lorsqu'il haussait le ton, elle restait impassible. « Si tu crois que ta colère va me faire peur, tu te trompes », disait-elle en le regardant droit dans les yeux. Il apprit à la respecter, puis à l'admirer, puis à l'aimer. Mais elle se souvenait encore de son mépris initial. Un soir, après une longue réunion, Seren accompagna Liana à sa voiture. « Tu sais, je me suis trompé sur toi », avoua-t-il. Elle le regarda avec intérêt. « Je t'ai jugé trop vite, j'ai été arrogant. » Elle sourit légèrement. « Ça, je le savais déjà. » Il prit une inspiration. « Mais j'ai appris à t'admirer. Et je crois que je suis tombé amoureux. » Elle le fixa quelques instants avant de répondre. « Alors prouve-le. »« Comment ? » ?»« Viens à la ferme. 1 semaine, sans téléphone, sans costume. Juste toi et le travail. » Il blêmit. « Tu es sérieuse ? » ?»« Très. » Seren accepta le défi. Pendant 1 semaine, il se leva à l'aube, nourrit les animaux, travailla dans les champs. Il revint épuisé, couvert de boue, mais changé. Liana le regarda différemment ce jour-là. « Tu n'es plus le même homme, » murmura-t-elle. « Parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel. L'argent ne définit pas la valeur d'une personne. » Alors, sous le ciel étoilé de la campagne, elle l'embrassa. Quelques mois plus tard, ils officialisèrent leur relation. Seren continua à gérer son entreprise, Liana la sienne, mais ensemble, ils formaient une alliance puissante. Et lui avait enfin appris l'humilité. Leur histoire continua de s'écrire au fil des saisons. Seren, autrefois si imbu de lui-même, trouvait un équilibre inattendu aux côtés de Liana. Il n'était plus cet homme qui méprisait la campagne et ceux qui y vivaient. Désormais, il voyait en elle une femme d'affaires redoutable, une visionnaire qui avait su transformer un simple domaine agricole en un empire prospère. De son côté, Liana découvrait un Seren plus humain, moins obsédé par son propre succès. Il l'écoutait, prenait en compte ses conseils, et surtout, il ne se voyait plus comme supérieur aux autres. Un soir, alors qu'il se promenait entre les vignes du domaine familial, Seren s'arrêta net. « Tu sais » commença-t-il en observant le coucher de soleil. « Je pensais avoir tout compris sur la vie, sur la réussite. » Liana tourna son regard vers lui. « Et maintenant ? Maintenant, je sais que je ne savais rien. Je croyais que seule la puissance financière comptait. Mais tu m'as montré autre chose. » Elle sourit doucement. « Et qu'est-ce que je t'ai montré ?» Il prit sa main dans la sienne. « Que l'humilité est une force, que le respect se mérite, et que l'amour vaut plus que n'importe quelle fortune. » Liana sentit son cœur s'emballer. Il s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Liana Rosenbach, depuis que je t'ai rencontrée, tu n'as cessé de me défier, de me bousculer, de me faire devenir un homme meilleur. Tu es bien plus qu'une femme brillante. Tu es celle qui a donné un vrai sens à ma vie. » Il ouvrit la boîte, dévoilant une bague ornée d'un saphir bleu, éclatant comme le ciel normand qu'elle aimait tant. « Veux-tu devenir ma femme ?» Les larmes brillèrent dans les yeux de Liana. Elle avait mis Seren à l'épreuve. Elle avait attendu de voir s'il changerait vraiment, et il l'avait fait. « Oui », murmura-t-elle avant de se jeter dans ses bras. Le vent soufflait doucement sur les vignes, tandis qu'ils s'embrassaient, unissant 2 mondes que tout opposait autrefois. Le mariage eut lieu quelques mois plus tard, dans un cadre mêlant raffinement et simplicité. La ferme de Liana fut décorée avec élégance, alliant nature et modernité, à l'image de leur couple. Seren s'était habitué à la campagne, et même s'il ne se voyait pas abandonner complètement son entreprise, il passait désormais autant de temps chez Liana que dans ses bureaux parisiens. Ils continuèrent à bâtir ensemble. Liana diversifia ses investissements et participa à des projets écologiques d'envergure. Seren, lui, orienta son entreprise vers des innovations durables, guidé par les valeurs qu'elle lui avait enseignées. Quelques années plus tard, sous le même ciel étoilé où ils s'étaient embrassés pour la première fois, Liana serrait contre elle leur premier enfant, un petit garçon aux yeux pétillants d'intelligence. « Il te ressemble »,
murmura Sereine en caressant les cheveux de leur fils. J'espère qu'il aura aussi ton audace, répondit Lyanna avec tendresse. Ils échangèrent un regard complice. Sereine Valcourt, l'homme qui croyait que seule la richesse comptait, avait trouvé dans l'amour et l'humilité une fortune bien plus précieuse. Et jamais plus, il ne sous-estima quelqu'un sur de simples apparences. Cette histoire nous enseigne qu'il ne faut jamais mesurer quelqu'un à son apparence ou à son statut. La véritable valeur d'une personne ne se trouve ni dans son compte en banque, ni dans son adresse, mais dans sa vision, son courage et sa capacité à transformer les défis en opportunités. Mépriser quelqu'un aujourd'hui, c'est peut-être ignorer la main qui te relèvera demain.